Salam alaikum wa rahmatullah. Euh, je vais maintenant un petit peu détailler l'exercice 2 du chapitre 1, c'est-à-dire la partie introduction. Nous avons un ensemble de 7 individus qui ont répondu à deux questions par oui ou non. On nous demande de donner le tableau de codage disjonctif. Ensuite, en utilisant cette mesure, donner le tableau de distance et déduire des classifications. Et ensuite, effectuer une réduction. Bon, le tableau de codage disjonctif, ici, nous avons deux variables quantitatives et elles sont de type nominal. Donc, on aura automatiquement un tableau disjonctif complet. Une petite remarque ici concernant le codage. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser le même codage. Le oui, c'est-à-dire que le oui pour la première question n'a rien à voir avec le oui de la deuxième question. Ce sont des modalités de deux variables totalement différentes. Ici, on peut ne pas mettre le oui avec un 0, c'est-à-dire on peut coder le non 1, 0 pour la deuxième et le oui 0, 1, ou bien pour la première, d'accord? Il n'y a pas de lien entre les deux. Pardon. Ok, donc voici notre tableau de codage disjonctif. À partir de là, en utilisant les paramètres A, B, C et D, on établit le tableau de distance selon cette mesure. Cette mesure, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mesure nous informe sur la différence, c'est-à-dire qu'elle est grande quand les deux individus sont très différents, et elle est petite, égale à 0, quand les deux individus sont pratiquement identiques. Au niveau de la diagonale, elle est égale à 0. C'est le même individu. Et entre I1 et I4, par exemple, ils sont très différents. C'est le maximum. Cette mesure, ici, pour ce cas, elle ne prend que trois valeurs possibles, 0, 1 demi ou 1. Donc, si la mesure est égale à 1, ça veut dire que nos deux individus sont totalement différents. Si elle est égale à 1 demi, ils sont à moitié différents. Et si elle est égale à 0, ça veut dire que nos deux individus sont identiques. Par exemple, I1 est identique à I5. I2 est identique à I6. I3 est identique à I7. Donc à partir de là, on peut déduire une classification en 4 classes en regroupant dans les mêmes classes les individus identiques. I1 qui est identique à I5 sont mis dans la classe 1. I2 qui est identique à I6 sont mis dans la classe 2. La même chose pour I3 et I7. Et I4 est mis tout seul dans la classe 4. La question suivante est de déduire à partir de cette classification une classification en 3 classes. Comment faire? Il n'y a pas de solution, on ne va pas utiliser le tableau de distance. Ce qu'on va faire, c'est fusionner deux classes à partir de ces 4 classes. Donc, on prend la classe qui contient un nombre minimum d'individus, c'est-à-dire C4. Et on va la fusionner avec l'une de ces 3 classes. Mais là, on doit vérifier obligatoirement le tableau de distance. Qu'est-ce qu'on sait pour I4? I4 est là. Les deux individus très différents de I4, c'est I1 et I5. Ça veut dire qu'on ne mettra jamais I4 avec I1 ou I5. I1 et I5 sont dans la classe 1, donc I4 ne sera jamais mis dans la classe 1. Donc soit on met I4 dans la classe 2, soit on le met dans la classe 3. Donc nous avons deux possibilités. Là avec I4 qui est mis dans la classe 3 et là avec I4 qui est mis dans la classe 2. C'est les possibilités que nous avons pour une classification en 3 classes. Ensuite, la question concernant la réduction. La réduction d'un tableau de données sous forme disjonctive complète peut se faire en utilisant le tableau de Burt. C'est généralement ce qu'on fait parce que on sait que l'analyse du tableau de Burt est équivalente à l'analyse du tableau initial. Le tableau de Burt n'est rien que le carré du tableau disjonctif complet. Ou bien on peut effectuer une réduction par regroupement. Bien sûr, il faut savoir que ici j'ai fait des corrections sur les valeurs, il y avait des erreurs. Donc ça, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les lignes des individus identiques. C1, c'est la classe qui contient I1, I5. C'est-à-dire qu'on considère que C1, c'est un individu. Un individu. Et ce qu'on a fait, c'est la somme des lignes de ces individus. C'est la somme des lignes de I1 et I5. La somme des lignes directement. La même chose est faite pour la classe 2. Elle contient I2 et I6. On a fait la somme des lignes des individus I2, I6. Et là aussi, on a fait la somme des lignes des individus I3, I7. Et C4, c'est pratiquement la classe qui contient I4. D'accord? Ici, on considère que C1, C2, C3 et C4 sont 4 individus. Et voilà leurs coordonnées. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité consiste non pas de
regrouper les classes, non pas de regrouper les classes entre elles, plutôt non pas de faire la somme des lignes, mais chaque classe garde les coordonnées des individus, parce qu'ils sont identiques, mais on lui affecte un poids ici. C'est-à-dire que par classe, on va ajouter des poids. Et cette méthode de faire, on la fait généralement quand il s'agit de tableaux de profil. Généralement, euh, c'est dans le cas des tableaux de profil parce que c'est des cas de probabilité. Donc on garde les coordonnées, mais on fait une addition des poids. Donc on remplace les individus identiques par les coordonnées de l'un d'eux, c'est-à-dire les coordonnées ne vont pas changer, mais le poids sera égal à la somme des poids de ces individus identiques. C'est ce qu'on appelle l'équivalence distributionnelle. Ça aussi, c'est une façon de faire, mais cette façon de faire est surtout utilisée quand il s'agit de tableaux sous forme de tableaux de profil, quand il s'agit de cas de probabilité. Voilà donc pour l'exercice. Merci. Et si vous avez d'autres questions, vous les posez.